Bonjour, bien-aimé le Seigneur, une fois de plus, bienvenue dans la maison spirituelle. Ici, nous te parlons de toutes choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et comme promis, nous venons avec cette troisième vidéo sur la thématique de l'abondance. Et nous sommes centrés par cette vidéo sur les symboles de l'abondance. Si tu es nouveau dans cette chaîne, ici, nous te parlons de toutes choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, les symboles de l'abondance. Il est importantissime de noter que bien que nous soyons chrétiens, notre royaume cohabite avec le royaume des hommes, avec le royaume des humains. Alors, il est important de savoir quel est le modus operandi du royaume des humains et quel est le modus operandi du royaume dans lequel nous appartenons, le royaume des cieux. Alors, le royaume des humains est caractérisé par l'image. Dans ce royaume, le royaume des humains, ce qui apparaît, le paraître, a un rôle très important. Négatif ou positif, cela dépend de la manière dont tu regardes la chose. Mais l'image est importante. Et parce que l'image est importante, les hommes se donnent des efforts, les hommes mettent beaucoup d'efforts à développer une image très souvent qui n'est pas réelle, une image très souvent qui n'est pas authentique, une image très souvent qui ne décrit pas leur vécu ou leur situation. Alors ils vont s'accumuler ce que nous appelons les symboles de l'abondance. Une voiture, deux voitures, trois voitures, une maison, deux maisons, trois maisons, ou bien même un style de vie, de voyage ici par là. Mais en effet, ils n'ont pas les moyens de soutenir ce style de vie. Mais leur but, c'est de manifester les symboles de l'abondance. Je pense qu'il est importantissime de faire la différence entre les symptômes de l'abondance et les symboles de l'abondance. Dans notre royaume, le royaume des cieux, il ne s'agit pas de démontrer les symboles de l'abondance, mais nous marchons, nous vivons avec les symptômes de l'abondance. Quelle est la différence entre un symbole et un symptôme? En fait, le symptôme est organique. Le symbole est superficiel. Le symbole est matérialistique. Le symptôme est profond. C'est organique, c'est naturel. Et parce que nous sommes nés dans le royaume de l'abondance, nous portons sur nous, ou nous marchons avec les symptômes de l'abondance. Nous ne conduisons pas une voiture, nous n'achetons pas une maison, nous ne voyageons pas dans le but de projeter une image d'abondance afin de gagner l'approbation, l'accréditation du peuple ou de la nation ou du monde. Mais nous avons toutes ces choses parce que naturellement nous sommes nés dans ces choses. Nous sommes nés dans le royaume d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, où coule le lait et le miel. Nous sommes nés dans un royaume où l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Donc naturellement, nous manifestons ces choses-là. Naturellement, nous avons ces choses-là. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne sont pas des découvertes pour nous, ne sont pas des buts ou des objectifs pour nous, mais ces choses-là découlent de notre nature, découlent de notre héritage, découle de notre position et de notre positionnement dans notre royaume. Alors, le chrétien est celui-là qui a les symptômes de l'abondance et qui manifeste cette abondance-là sans se mortifier, sans se victimiser, sans compromettre. Le chrétien est décomplexé. Il est complètement décomplexé par le matériel de ce monde. Parce qu'il vit dans l'abondance, la véritable abondance. Je finis avec ce passage des Écritures dans 3 Jean chapitre 1.
à partir du verset 1 qui dit « Bien-aimé, je désire que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Ou encore le passage de Deutéronome qui dit « Tu te rappelleras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la puissance de devenir riche. » Ou encore le passage qui dit « C'est la bénédiction de Dieu qui rend riche et ne s'ensuit d'aucun chagrin. » Ou encore le passage de Matthieu chapitre 6 verset 33 qui dit « Recherchez premièrement le royaume des cieux et de sa justice et toute autre chose vous seront données de surcroît. » Donc l'abondance du chrétien, c'est un symptôme. Ça commence de façon symptomatique et ça se manifeste de façon réaliste. L'abondance du chrétien n'est pas un symbole, mais c'est un symptôme qui le suit parce qu'elle est organique, elle est propre à sa nature. Reste scotché et que Dieu te bénisse abondamment.